relever les défis. Ça va être notre titre pour aujourd'hui. Relever les défis. Dieu attend une génération qui est prête à relever les défis. L'Église doit être prête à relever les défis. Les religieux pleurnichent quand ils sont frappés par les problèmes. On entend des gens qui viennent à l'église qui ont dit là, aide-moi à prier, le diable me persécute. Il y a mon papa, il y a ma maman, il y a mes cousins qui veulent m'engueuler, qui veulent me tuer. Priez pour moi, je suis persécuté. Ah, c'est la religion. Mais les gens du royaume sont prêts à relever les défis. Les gens du royaume attendent à ce que les problèmes leur frappent. Et là, ils font sortir leur potentiel pour disparaître les problèmes. Dis-moi amen. Dis à son voisin, relevez les défis. Le monde a besoin d'une génération qui nage à contre-courant du contexte du moment et qui est prête à relever les défis. Et là, comment relever les défis? Si quelqu'un t'avait piétiné là, si quelqu'un t'avait bousillé là, quelqu'un t'avait manipulé là, et là on se sent acculé, on se sent banalisé, cloué au sol, et là on pleurniche. Il faut qu'on se lève, on dit je vais relever les défis au nom de Jésus. La pierre qu'on rejette, elle est devenue la pierre principale de l'angle, la pierre qui construit la maison. Amen. La pierre qu'on a rejetée, elle doit construire la maison. La pierre qu'on avait rejetée, elle sera la pierre sur laquelle le dévolu sera jeté. Dis-moi amen. On va lire un texte. Marc 12, le verset 10. N'avez-vous pas lu cette écriture? La pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin, ou la pierre principale, c'est par le Seigneur, cela est venu. La pierre qu'on a rejetée, elle bâtit la maison, elle construit la maison. Non seulement elle construit la maison, elle est devenue la pierre principale de la construction de la maison. Jésus avait été la pierre rejetée par les hommes. Il avait été manipulé par les hommes. Il avait été pourchassé par les hommes. Il avait été mal vu par les hommes, mal compris par les hommes. Mais à la fin de la journée, il a construit le royaume de Dieu. Amen. Amen. La pierre qu'on a rejetée, elle est devenue la pierre sur laquelle le dévolu étant jeté. Dis à son voisin, le dévolu va être jeté sur moi, au nom de Jésus. Amen. Pourquoi la dévolu avait été jetée sur lui? Parce que la société où les êtres humains sont accros aux choses qui donnent des solutions. Les êtres humains sont créés d'une façon extraordinaire là. Ils sont tous accros aux choses qui donnent des résultats. Parce que la vie est pleine de problèmes. Quand quelqu'un est avec une solution, il est vu, il est célébré, il est accepté. Quand quelqu'un répond à un besoin, il est vu, il est reconnu. Quand quelqu'un répond à un besoin, il est célébré, il est accueilli. Alléluia. Parce que les hommes sont accros aux choses qui donnent des résultats. Les hommes sont accros aux choses qui donnent des solutions. Les hommes sont accros aux choses qui donnent des réponses. Les hommes sont accros aux choses qui changent la vie, qui changent la société, qui changent le monde. Quand le changement est tangible, tout le monde est monté à bord. Dis-moi amen. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Dis-moi encore amen. 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 Ésaïe 53, verset 1er à continuer. Oh, alléluia. Ésaïe 53, verset 1er à continuer. Si quelqu'un trouve les versets, qu'il dise amen. Ésaïe 53, le verset 1er à continuer. Qui a cru à celui qui avait été annoncé? C'est une question, il y a un point d'interrogation, question mark. Le bras du Seigneur pour qui s'est dévoilé? Encore question mark.
Point d'interrogation. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton. Il s'agit de Jésus. Comme un rejeton. Un rejeton n'avait pas trop de valeur, n'avait pas trop d'apparence. Il est élevé comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Alors c'est vraiment la misère, c'est vraiment la galère, c'est vraiment le rejet, c'est vraiment la non-acceptation. Il est élevé comme une plante très faible, très minable, très bizarre, qui n'a pas de trop grande apparence. Il n'avait ni apparence, ni éclat. Pas de brillance. Alléluia. Il n'est pas vu comme quelque chose de briller devant les hommes. Pas trop d'éclat. Voici un homme là qui n'avait pas trop d'éclat, qui est mal vu, qui n'est pas considéré, qui n'est pas valorisé, qui n'est pas accepté. Il n'y a pas trop d'éclat. Il n'avait pas trop d'éclat pour que nous le regardions. La façade ne paye pas de mine. On voit la façade, on dit non, c'est pas gentil là. Voici Jésus, la pierre rejetée. Et on continue. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Avec les yeux, il n'y a rien comme attirance, il n'y a rien comme attraction, il n'y a rien qui a brillé, il n'y a rien qui a l'apparence de la valeur. Quand on regarde avec les yeux, on n'est pas attiré par sa présence, on n'est pas attiré par son visage, on n'est pas attiré par son style. Il était une pierre rejetée. Le verset 3, méprisé et abandonné des hommes, ma pierre rejetée. Homme de douleur, ah oui, habitué à la souffrance, semblable à celui qui se détourne le visage. Il était méprisé, dis-moi méprisé. Méprisé. Nous l'avons sous-estimé, il n'avait pas d'estime. Waouh, c'est très pitoyable, c'est très lamentable. En fait, verset 4, l'histoire commence à être plus gentille là. Il y a un brin d'espoir, commence à venir là, il y a un brin. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous le pensions à tête d'un fléau, comme il était un maudit de Dieu. Frappé par Dieu et affligé par Dieu. Verset 5. Il était transpercé à cause de nos transgressions. Écrasé à cause de nos fautes. Voici, on voit la pierre qu'on rejette. L'histoire commence à être plus gentille là. Il commence à prendre un peu de gramme, un peu de promotion. La correction qui nous vaut la paix était tombée sur lui. Un peu de promotion. Et c'est par ces meurtres ici que nous avons été guéris. Un peu de promotion. Un homme qui n'avait pas de regard, qui était manipulé, qui était bizarre, qui n'avait pas de valeur. Il commence à prendre des promotions. Dit à son voisin, je prends des promotions. Je vais quitter le niveau du profil bas. On voit Jésus. Profil bas, méprisé, sans éclat, sans brillance, sans beauté, sans apparence, frappé, puni par Dieu. Et maintenant, commence à monter. Oh, il portait nos souffrances. Portait nos maladies. Il portait nos peines. Un peu de promotion. La correction qu'il nous faut, la paix avait été tombée sur lui. Il prend un peu de promotion. On ne peut pas rester au même niveau. Il y a des êtres humains qui sont au même niveau pendant depuis 40 ans. Il est médiocre. 10 ans plus tard, on dit il est médiocre. Il est criminel. 3 ans plus tard, il est encore criminel. Il n'avait pas de valeur. 20 ans plus tard, il paraît comme il n'avait pas encore de valeur 20 ans plus tard. Ils sont au même niveau. Alléluia. Alléluia. Il est bizarre. 40 ans en arrière. Oh, aujourd'hui, il est encore bizarre. Jésus, on voit, ça commence bas, profil bas, sans éclat, sans beauté, sans apparence, commence par monter. Il prend nos douleurs. Il prend nos souffrances. Il prend nos faiblesses. Amen. Commence à prendre un peu de promotion. Dis-moi promotion. Commence à changer de statut. Son niveau commence à être plus élevé. Commence à taper un autre niveau. Dis à son voisin, un autre niveau. Encore un autre niveau. Restez avec moi.
Oui. Et c'est par ces meurtres ici que nous avons été guéris. Commence à prendre encore un autre niveau. Verset 6. Nous étions tous errants comme du petit bétail. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Il prend un peu de promotion. Verset 7. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert sa bouche. Semblable à un mouton qu'on mène à l'abattoir. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Verset 8. Il a été pris par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qui a été exclu, et la terre des vivants, à cause des transgressions de mon peuple, du fléau qui l'avait atteint. Verset 9. On a mis sa tombe parmi les méchants. C'est avec moi. On a mis sa tombe parmi celle des méchants, mais son sépulcre avec celui du riche. À ce niveau-là, ça tombe parmi les méchants, mais son sépulcre avec les riches. Il prend un peu de promotion là. Bien qu'il n'était pas commis de violence, qu'il n'y a pas eu tromperie dans sa bouche, le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. Si tu as fait de lui un sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Et la volonté du Seigneur se réalisera par lui. Méprisé, attaqué, sous-estimé, mais la volonté de Dieu se réalisera par lui. À cause de ses tourments, il verra, il sera rassasié par sa connaissance. Mon serviteur, le juste, apportera la justice à la multitude. C'est Jésus. Il prend un peu de promotion. Il changera de leurs fautes. Et c'est pourquoi je lui donnerai une part avec la multitude. Il partagera le butin avec les puissants. Un peu de promotion. Dis-moi Amen. Amen. Il change de statut. Il change de niveau. Il change d'étape. Il monte un peu plus haut. Amen. Amen. Qu'il a été compté parmi les transgresseurs, alors qu'il a porté le péché d'une multitude, et qu'il est devenu pour les transgresseurs. Voilà, il prend un peu de promotion. La pierre rejetée étant devenue la pierre sur laquelle le dévolu étant jeté. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Il prend un peu de promotion. Dis à son voisin, mon niveau connaîtra une promotion. Mon état ne va pas rester comme ça. Je taperai une promotion. Dis-moi Amen. Amen. On va continuer. Matthieu 7, verset 24. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie étant tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle a été fondée sur le roc. Dis-moi encore le roc. Celui qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Dis-moi le sable. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont combattu cette maison, et elle est tombée, car sa chute a été grande. Parce qu'elle a été construite sur le sable. On a parlé de ça dimanche dernier. Amen. Le sable. On a parlé de c'est quoi le sable. La pluie est tombée. Dieu, il est prêt à tester son église pour voir est-ce que l'église a une très bonne fondation. Dieu a voulu tester votre fondation avec la pluie. La pluie peut représenter la bénédiction. Il y a des hommes et des femmes qui sont très fidèles envers Dieu parce qu'ils sont pauvres, ils sont malades, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont rien, ils sont fidèles envers Dieu. Dieu va leur tester avec la bénédiction, avec de l'argent, avec le visa, avec la maison, pour voir s'ils sont encore fidèles. Dieu va envoyer de la pluie dans votre vie pour vous tester. Amen. Amen.
Il y a des églises qui sont très régulières, ils font des services, ils font des jeûnes parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Quand ils ont trouvé ça, et bien tout a changé. Dieu va tester votre vie avec la bénédiction. Avec de l'argent. Parce que l'argent va créer un mouvement. Quand il y a un mouvement, l'argent crée un mouvement. L'argent crée des avances. La pluie va venir. La pluie va tomber. Pour tester, pour voir si vous êtes stable. Est-ce que vous êtes un peu stable? Il y a des familles, ça marche mieux quand il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et le mari n'a pas d'argent, ils prient ensemble, ils cherchent Dieu. Quand l'argent est tombé, tout est chambardé. Tout est basculé. Il faut construire sur le walk. Dis-moi le walk. Le walk. La pluie est tombée. La pluie, c'est un exposure. Dieu est prêt à exposer son église. À exposer votre compétence. Amen. Ce sont des forces qui viennent contre cette église. Sable, c'est la superficialité. C'est la superficialité. Les choses factices, artificielles, ça le sable. Sable, c'est la passivité, l'immaturité, la stagnation, le surplace, le niveau moyen, la piété pour l'apparence, la satisfaction et le status quo. C'est ça le sable. Alors si vous construisez avec ça, la maison va tomber bientôt. Amen. Amen. Les vents représentent les épreuves. On a parlé sur le mot épreuve. Le mot épreuve veut dire examen. Il y a des gens qui sont à l'église et qui ont dit, oh Dieu, il y a les épreuves dans ma vie. Ils pensent que les épreuves sont des maladies, sont des choses bizarres. Les épreuves veulent dire examen. Dis-moi examen. Examen. Pourquoi on donne un examen? On donne un examen pour tester votre niveau de compréhension sur un cours donné. On fait un cours là sur la mathématique et là après on vous donne un examen pour voir si vous avez bien compris le cours. Dans la vie, Dieu vous enseigne à travers son église, à travers la prière, à travers le Saint-Esprit, à travers les adorations, et après il va vous tester pour voir si le message avait été bien passé dans votre vie. Dis-moi Amen. Amen. Celui qui a construit sur le roc, et sa maison est irrésistible. Amen. Sa maison est bien construite. Si quelqu'un est construit sur le roc, il est bien construit, il est ferme. Il est ferme. Et Dieu va envoyer de la pluie. Dieu va vous exposer avec des êtres humains. Si quelqu'un prétend être patient, Dieu va vous confier avec une tâche très compliquée. C'est ça l'examen. Je suis l'homme le plus patient du monde. Dieu va me tester avec une tâche très compliquée. Pour voir si j'ai été fondé sur le roc. Celui qui dit qu'il est compétent, Dieu va l'exposer, Dieu va emmener les gens doués autour de lui, pour voir s'il est vraiment compétent. Parce que là on dit parmi les aveugles, les borgnes sont rois. Amen. On voit un borgne qui a un seul yeux, il est parmi les aveugles, il dirige, il est chef. Allez, assieds-toi, marche, assis, cours, danse. Et là tous les aveugles dansent comme ça là, parce qu'il a un seul yeux. Dieu va envoyer les voyants autour de lui. Pour voir comment est-ce qu'il va se comporter. Il y a des gens qui sont comme ça, qui aiment être parmi les aveugles, qui aiment au milieu des incompétents, des médiocres, et qui aiment ça. Il y a des pasteurs qui sont comme ça, qui aiment avoir des gens médiocres dans leur église, et ils dominent sur eux. Dieu va envoyer de la pluie, du vent, tester la maison. Dis-moi Amen. Il y a des êtres humains qui se sentent bien parmi les médiocres, parmi les gens bizarres. Ils sont très confortables parmi eux. Ils pensent être le roi au-dessus de tout. Dieu va les exposer bientôt. Il y a des êtres humains qui sont comme ça. Et là, on trouve ça chez les pasteurs. C'est très répandu chez les pasteurs, chez les femmes du pasteur. On trouve ça très souvent en Haïti. Le pasteur, il pense être au sommet que tout le monde. Il pense avoir toute la connaissance. Il pense
avoir tout compris. Et sa famille, là, pense être au-dessus de tout le monde. Dieu va les exposer bientôt avec des gens compétents. Il y a un seul Seigneur. Amen. Non, peu importe votre niveau de hiérarchisation à l'église. On peut être pasteur, modérateur, dirigeant école de dimanche, dirigeant équipe de louange. Nous avons tous le même droit dans le royaume de Dieu. Le même droit. Nous sommes tous appelés enfants de Dieu. On peut être pasteur, dame missionnaire, la femme du pasteur, l'ami du pasteur, le cousin du pasteur, le dirigeant de l'église. On a tous le même droit dans le royaume de Dieu. Le même droit. Amen. Et on a tous accès à tout ce qui est disponible dans les cieux et sur la terre. Dis-moi encore, Amen. Amen. Là, quand Dieu a emmené des gens de potentiel dans votre coin, dans votre entourage, c'est juste pour vous dire que vous avez aussi du potentiel. Quand on voit le potentiel de quelqu'un, on doit savoir que moi aussi j'ai du potentiel. On bénit Dieu pour ce quelqu'un-là qui a du potentiel, et là on creuse en soi-même, on fait sortir son potentiel. On bénit Dieu pour ça. Dis-moi encore Amen. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Quand Dieu a envoyé des valeurs autour de vous, il faut être très reconnaissant pour ces valeurs-là. Si vous apprenez à célébrer les valeurs qui sont autour de vous, on va vous célébrer. Dis-moi Amen. Amen. On va vous célébrer. Quand on célèbre quelqu'un, on vous célébrera. Quand on honore quelqu'un, on vous honorera. Dis-moi Amen. Amen. On est dans cette église-là, quelqu'un vient, il est très doué, il a beaucoup de compétences, et toi là, vous êtes là. Vous devez apprendre à l'honorer, à le valoriser. Au lieu de dire là, lui là, qu'est-ce qu'il pense qu'il est? Qu'est-ce qu'il pense qu'il est? Il n'est rien, il est bizarre. On doit apprendre à l'honorer. C'est une loi. C'est une loi. Quand on honore quelqu'un, on va t'honorer. On bénit quelqu'un, on va te bénir. On apprécie quelqu'un, on va t'apprécier. C'est vraiment une loi. Et si on apprend à placer les gens au-dessus de soi-même, c'est quelque chose de très puissant. On doit bénir quelqu'un, on doit placer quelqu'un au-dessus de soi-même. Chacun est unique et doit honorer l'unicité de quelqu'un d'autre. Dis-moi Amen. Amen. Ok, on va continuer. La pierre qu'on rejette est celle qui bâtit la maison. Quand quelqu'un est rejeté, c'est une très bonne chose. Ça vous permet de vous creuser pour faire sortir votre valeur. Il ne faut pas se fâcher quand quelqu'un t'avait humilié. C'est bon. Ça vous permet de faire sortir votre valeur. C'est très bon. Si quelqu'un t'a dit tu es médiocre, tu es moyen, c'est très bon, tu as applaudi le Seigneur. Et dans 3 mois, tu quittes la moyenne. C'est très bon. Mais dans la culture, il tape sur moi, il tape sur moi. On n'a rien fait pour quitter le coin là où on a été tapé. Tapé sur. C'est anormal. Dis-moi Amen. Amen. Le monde fonctionne bien parce qu'il y a des problèmes. S'il n'y avait plus de problèmes, le monde n'allait pas fonctionner. Le problème aide le monde à fonctionner. Vous comprenez là? Ah oui. À cause qu'il y a des problèmes, le monde fonctionne. Il y a un problème. Si on parle devant 10 000 êtres humains sans un micro, problème. On a inventé un micro pour parler devant 10 000 êtres humains. Ce problème-là, le monde fonctionne. On a les médecins. Pourquoi il y a les médecins? Parce qu'il y a de la maladie. Pourquoi il y a les comptables? Il y a un problème de gestion financière. Pourquoi il y a la police? Il y a la délinquance. Amen. Pourquoi il y a un président? Il y a un gouvernement qui doit être géré. Le problème faut fonctionner le monde. Dis-moi Amen. Non, quand il y a un problème dans votre vie, tu dis voilà, ma vie va fonctionner. Il y a un attaque, on dit ma vie va fonctionner. Là, c'est un autre message.
Le monde fonctionne parce qu'il y a des problèmes. On reconnaît la force d'un moteur ou d'une voiture devant la montre Pilboro. Devant la montre Tapion. Tant qu'il n'y a pas de montre Tapion, on ne reconnaît jamais la force du moteur de votre voiture. Mais là, quand on voit la montre, oh, voici une montre! Non, 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 non. La montre est là pour tester la force du moteur de la voiture. Votre vie est comme ça. Dieu va envoyer des montres dans votre vie pour tester votre capacité de guérir la montre. La vie est comme ça. Quand il y a des problèmes dans votre vie, vous dites, voilà, je vais tester mon moteur. Amen. Amen. Il y a un problème familial, je teste mon moteur familial. Il y a un problème financier, je teste mon moteur financier. Il y a un problème intellectuel, je teste mon moteur académique. On ne pleurniche pas, on ne piole pas, on ne coupe pas. On affronte les problèmes et on bouge en avant. Amen. Amen. Il y a un problème sentimental, je teste mon moteur sentimental. Il y a un problème spirituel, je teste mon moteur spirituel. Le monde fonctionne avec des problèmes. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen. On a dit sur Jésus, rien de bon ne va pas sortir de Jérusalem. Il a changé la donne. Il a changé la donne. Amen. Moïse a reconnu le potentiel de son bâton devant la mer Rouge. Le bâton a un potentiel divin pour diviser la mer Rouge. Mais la mer devait être là pour tester le potentiel du bâton. Dis-moi Amen. Amen. Tant qu'il n'y a pas de la mer Rouge, le bâton n'allait pas être testé. Dis-moi Amen. Amen. Moïse a testé encore le potentiel du bâton. Quand les gris-gris, les fétiches de Pharaon étaient là comme des couleuvres, il a jeté son bâton. Son bâton a avalé les couleuvres de Pharaon. Dis-moi encore Amen. Samson ne saurait jamais, s'il avait la capacité de tuer un lion, tant qu'il n'avait pas été attaqué par un lion. Il ne s'en fait pas. S'il pouvait tuer un lion, quand il est attaqué, il a tué le lion. Dis-moi Amen. Je vais tuer le lion de ma vie. Au nom de Jésus. Élisée ne connaîtra jamais la puissance du manteau d'Élie tant qu'il n'a pas été barré par le Jourdain. Il avait un manteau entre ses mains là. Élie est parti, Élie est monté. Il marchait avec le manteau comme ça là. Le manteau a une puissance, le manteau a une onction. Il n'allait pas reconnaître le pouvoir du manteau parce que le Jourdain ne l'avait pas barré. Il était barré par le Jourdain. Il a frappé le Jourdain plat. Le Jourdain était divisé en deux. Amen. Amen. Ah, waouh. Jésus a changé la donne. Élisée a changé la donne. Et on va changer la donne. Dis-moi Amen. Amen. Si quelqu'un a dit, rien de bon ne va pas sortir de ta famille là, tu changes la donne. Rien de bon ne va pas sortir de toi, tu changes la donne. Rien de bon ne va pas sortir de tes enfants, tu changes la donne. Dis-moi Amen. Ah, son papa était comme ça, il sera comme ça. Tu dis non, je change la donne. Quelqu'un m'écoute? Mon papa était bandit, moi non, je vais changer la donne. Dis-moi Amen. Amen. Sa maman était chachouette, elle sera chachouette. Non, je change la donne. Dis-moi Amen. Amen. Ses sœurs avaient tous des enfants en dehors du mariage. Elle sera comme ça. Non, je change la donne au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Cette jeune fille-là a démarré comme sa sœur. Elle va être comme sa sœur. Elle doit changer la donne au nom de Jésus. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là avec moi? Amen. Et toutes les femmes, je vais parler ce matin, je vais prophétiser ce matin. Toutes les femmes qui ont leur mari à l'étranger, elles donnent des problèmes. Mais on dit, moi je vais changer la donne. Je fais la différence au nom de Jésus. Amen.
Soyez là avec moi ce matin. Tous les maris ou les femmes sont partis. Elles ont des petites copines de gauche et de droite. Et là, moi, j'ai dit non, je change la donne au nom de Jésus. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Amen. Oh non, il est comme les autres. Il a changé de métier, il n'a pas remis les outils. Non, on va changer la donne au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Oh, tous les secrétaires sont bizarres, elles sont avec le patron. On dit non, on change la donne. Je vais continuer. Tous les mécanistes sont des menteurs. Ils mentent. Il y a un problème de $20. Ils ont dit $100. Quelqu'un doit se lever pour changer la donne au nom de Jésus. Tous les maestros chorales sont des bandits. Ils veulent être avec les membres de leur chorale. On va changer la donne au nom de Jésus. Amen. Les moissonniers ne sont pas sauvés. Elles sont des copines de gauche et de droite. On doit changer la donne au nom de Jésus.